Bonjour, bonjour mes sœurs, comment ça va? Que Dieu vous bénisse. C'est formidable d'être en vie ce matin. Dieu a renouvelé ses bontés dans nos vies et nous devons vivre cette vie pour lui. Ah bien les chéris, et nous allons continuer notre thème sur l'amour. Et le petit point aujourd'hui, c'est personne ne peut arriver au ciel sans l'amour de Dieu. Amen les chéris. Personne ne peut arriver au ciel sans ressentir l'amour de Dieu. Donc, nous allons prier et puis nous allons entrer dans la parole de Dieu. Papa Dieu, merci beaucoup pour tous ces passages. Merci pour ces révélations. Merci surtout pour notre transformation. Seigneur, chaque jour, tu veux que nous puissions briller de plus en plus. Chaque jour, tu veux que nous soyons le sel de cette terre et nous, les amoureuses, nous sommes disposés. Nous te donnons nos cœurs. Je prie que tu plantes dans nos cœurs tout ce que tu veux planter comme sémence, comme parole, pour nous transformer et pour que, à travers nos vies, ton nom seul soit glorifié. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être seulement des chrétiennes dans la bouche, dans le cœur, mais aussi que dans les actes, tu puisses voir, le monde puisse voir que nous sommes tes filles à travers l'amour qui nous caractérise. Glorifie ton nom maintenant. Nous t'aimons beaucoup. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons vu précédemment dans Jean 13, verset 34, Jésus nous disait ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Les chéris, pourquoi Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés? Toutes, si tu es disciple de Jésus, tu as fait l'étude. Nous avons toutes fait l'étude de la croix. Et nous avons vu, à travers l'étude de la croix, la preuve de l'amour de Dieu, l'ampleur, la profondeur, la qualité, l'excellence de l'amour que Dieu a pour nous. Amen les chéris. Et nous étions émerveillés, bouleversés, et nous sommes tombés amoureuses de Dieu parce que nous avons vu, nous avons compris, nous avons ressenti cet amour et nous avons tout abandonné, les chéris. Nous avons abandonné les situations qui nous étaient favorables par rapport matériellement. Nous avons abandonné des boulots qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. Nous avons interrompu des relations qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. Nous avons fait beaucoup de choses pour montrer notre amour pour Dieu, parce que nous étions amoureuses. Pourquoi alors cet amour que nous avons vu de Dieu n'est-il pas suffisant pour nous garder fidèles? Pourquoi ici, en Jean 13, 34, Dieu demande aux disciples, à son Église, au corps du Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je pense que, pour ma part, Jésus a dit ça parce que son amour pour nous à la croix, c'est vrai, il est suffisant pour nous sauver. Mais tant que nous sommes sur la terre ici, nous avons besoin de continuer de ressentir cet amour, de vivre dans cet amour. Et pour cela, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin que chacun d'entre nous, nous soyons animés par cet amour-là que nous avons vu Jésus nous démontrer. Voilà pourquoi il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu m'a révélé, c'est que personne ne peut voir, ne peut rester fidèle à Dieu dans ce monde terrible, ce monde méchant, ce monde perverti, sans l'amour, sans son amour. Voilà pourquoi Dieu nous demande que nous soyons des canaux à travers lesquels il va continuer d'aimer son peuple. Il va continuer de nous aimer les uns les autres
Amen, les chéris. Allons-y dans un autre passage. 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 8. On va lire jusqu'au verset 16. Lisons les chéris. Verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Lisons ça dans une autre version. En français courant, le passage dit, avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. En parole de vie, le passage dit ceci, avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Pierre parle ici à des chrétiens. Il dit aux chrétiens de s'aimer ardemment. C'est vrai qu'on dit ardemment, ça veut dire avec les actes, pas seulement dans le cœur. Ça doit être visible, notre amour. Ça doit être visible. Et il dit pourquoi nous devons nous aimer? Parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Nous savons que la première personne qui nous a aimés, c'est Jésus. Et à cause de son amour pour nous, il a accepté volontairement de venir mourir sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Et Dieu est en train de nous dire ici que si nous voulons continuer de nous pardonner les uns les autres, si nous voulons continuer de recevoir le pardon de nos péchés, nous avons besoin de nous aimer de l'amour que Jésus lui-même nous a manifesté. C'était un amour ardent. C'est un amour où il a donné tout son cœur. Amen, les chéris. Comment ça se fait que le fait de nous aimer va permettre que beaucoup de nos péchés, que tous nos péchés seront pardonnés. La Bible est claire là-dessus. L'amour pardonne. Nous allons nous pardonner entre nous-mêmes. Nous allons avoir la paix entre nous. Nous allons renoncer à nous-mêmes. 1 Corinthiens 13, je pense que ça va faire l'objet d'un autre temps de dévotion. Nous savons tout ce que l'amour peut faire lorsque, bien sûr, quand c'est l'amour de Dieu, pas l'amour du monde, quand c'est l'amour qui a été manifesté dans nos vies pendant que nous étions dans le péché, quand c'est cet amour-là. Amen, les chéris. Qui peut résister face à l'amour inconditionnel? Nous n'avons pas pu résister lorsque nous avons vu ça. Et je pense que personne ne peut résister en voyant l'amour inconditionnel. Nous allons continuer de lire pourquoi Dieu veut que nous puissions nous aimer. Lisons la suite. Verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen, les chéris coco.
quand je lis ce passage, je vois la réponse, je vois la raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions nous aimer ardemment du même amour qu'il nous a aimés. Parce qu'on parle ici du fait qu'en devenant chrétien, nous sommes dans une fournaise. Je relis le verset 12. Dieu dit, bien-aimés, ne soyez surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, les chéris. Et la situation, quand on devient chrétien, il y a beaucoup d'injustices que nous subissons. Il y a beaucoup de situations difficiles que nous devons supporter. Et la vie devient tellement compliquée, tellement difficile à vivre que nous avons besoin de ressentir toujours entre nous cet amour-là que Dieu nous a manifesté. Amen, les chéris. Beaucoup de frères et sœurs souffrent à cause de leurs convictions spirituelles. Il y en a qui ont perdu de boulot parce qu'elles voulaient rester justes. Il y en a qui n'ont pas réussi à des concours parce qu'ils ne voulaient pas entrer dans la corruption. Il y en a qui actuellement sont harcelés sexuels, qui subissent des harcèlements sexuels de leur patron et qui sont en train de souffrir. Il y en a qui sont en train de subir des abus parce qu'ils sont chrétiens. Et la vie est parfois tellement injuste pour nous les chrétiens à cause du fait que le diable est déchaîné. Et Dieu, pour que nous puissions supporter cela, pour que nous puissions être fortifiés, il nous encourage, il nous recommande d'avoir les uns pour les autres l'amour qu'il nous a manifesté. Amen les chéris. C'est très important que l'atmosphère qui règne dans l'église, dans les églises de maison, dans les secteurs, dans les zones à l'église soit une atmosphère d'amour où on peut être réellement qui nous sommes, où on n'a pas peur de pouvoir être qui nous sommes parce que nous savons que nous n'allons pas être jugés, nous savons que nous allons être acceptés tels que nous sommes, nous savons que les personnes nous aiment du même amour que Dieu nous aime. Amen les chéris. Que nos frères et sœurs nous aiment du même amour que Dieu les a aimés. Amen les chéris, c'est très important. Nous avons parmi nous des sœurs qui vivent des mariages difficiles, des adolescents qui sont influencés négativement, qui ont besoin de notre amour, des sœurs célibataires d'un certain âge qui vivent encore seules, qui ont besoin vraiment de ressentir notre amour, des couples à la recherche d'enfants qui ont besoin de notre attention, de ressentir que nous les aimons, que nous prions pour eux, comme Dieu intercède pour elles. Amen les chéris. Nous avons des familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Amen les chéris. Des familles qui vivent avec des enfants malades ou des enfants handicapés. Nous avons des personnes qui vivent le deuil. Et les chéris, il y a tellement de situations qui ont besoin de notre amour ardent, qui ont besoin de l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Oui, toutes ces situations créent des blessures émotionnelles. Amen les chéris. Les gens vivent avec des blessures à cause de la vie qu'ils ont, des complexes provoqués par le monde, par comment est-ce qu'ils ont été traités, comment ils sont traités aujourd'hui. Des personnes qui se sentent rejetées, des personnes qui se sentent abandonnées. Et toutes ces situations créent des blessures. Et c'est seulement l'amour que Dieu a manifesté pour nous. C'est celui-là qui va permettre à ces personnes de guérir, d'être fortifiées et de pouvoir tenir bon, rester fidèles et continuer leur marche, la marche sur
le chemin étroit afin qu'au dernier jour, nous puissions voir Jésus. Amen, les chéris. Nous devons donc prier et nous assurer que nous sommes animés par l'amour qui vient de Dieu pour nous garder fidèles. Amen, les chéris. Nous devons jeûner, prier pour que notre amour soit celui que Dieu a manifesté pour nous. Parce que c'est celui-là qui va nous aider à rester forts, à rester fidèles, à ne pas tomber dans la tentation du monde. Voilà pourquoi Jésus lui-même, il nous dit, aimez-vous ardemment. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Amen les chéris. Parce que sans amour, personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut rester fidèle à Dieu. Voilà pourquoi Jésus lui-même, avant de nous appeler à l'aimer et à aimer les autres, il nous a manifesté de l'amour. Amen les chéris. Et il veut que nous utilisions nos membres pour pouvoir aimer. Il n'est plus là aujourd'hui. Il veut que nous qui sommes ses sœurs, que nous avons pris l'engagement de pouvoir épouser son rêve, que nous puissions nous aussi manifester l'amour qu'il a manifesté pour nous. Amen les chéris. L'amour nous guérit petit à petit de nos blessures. L'amour nous décomplexe. L'amour de Dieu nous fortifie, nous rend solides et nous permet de rester fidèles. Finissons avec Romains 6, le verset 13, qui dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Amen, les sœurs. Donc Dieu veut que nous puissions utiliser nos membres pour nous aimer sincèrement comme lui nous a aimés. Amen. Assurons-nous que nous sommes en train de nous aimer de manière ardente, que ce ne soit pas seulement dans la bouche. Amen les chéris. Donc prions pour terminer. Papa Dieu, je te dis merci infiniment. Ah, tu es trop formidable, tu es trop formidable. Tu sais que la vie allait être difficile. Tu nous as avertis. Et tu as voulu que nous puissions être remplis de ton amour pour que nous puissions continuer de nous aimer et nous encourager, malgré la vie difficile, à rester fidèles, à ne pas tomber dans les pièges du diable. Seigneur, notre prière ce matin, Seigneur, que toi-même, Seigneur, que tu nous remplisses de ton amour. Que nous puissions comprendre à quel point tu nous aimes, pour que nous puissions aimer aussi nos frères et sœurs à ce point-là, Papa Dieu. Je prie, Dieu Tout-Puissant, que aimer soit notre façon de vivre, que aimer soit notre respiration, que aimer soit la chose qui nous caractérise, que quand les gens parlent de nous, les chrétiens, qu'ils parlent de notre amour, parce qu'il est visible. Merci infiniment pour la confiance que tu as eue en nous, Seigneur, pour nous choisir, pour être tes représentants d'amour, Papa Dieu. S'il te plaît, enlève en nous tout ce qui bloque, tous les ruses du diable, tous les situations qui nous découragent. Parfois, on est découragé parce qu'on a tellement aimé, on n'a pas reçu ce que on pensait recevoir. Je prie que toutes ces choses quittent nos cœurs, que nous repartons de nouveau avec toi, Seigneur Dieu. Merci infiniment pour tout. Glorifie ton nom, Seigneur, que chaque sœur, chaque frère vienne à toi, pas pour recevoir, mais pour donner, pour donner. Et si tout le monde donne, si nous toutes nous venons pour donner, nous toutes nous allons recevoir. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire dans ton Église. Merci pour la gloire qui revient dans ton Église. Et je prie, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions vraiment continuer
continuez de grandir dans notre amour afin que nous puissions grandir et atteindre la stature parfaite du Christ. Je t'aime beaucoup, toutes mes sœurs. Je suis convaincue que elles t'aiment aussi et nous voulons vivre pour toi. Nous voulons mourir pour toi. Nous t'avons demandé tout ceci dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, à qui tu n'as jamais rien refusé. Amen. Bonne journée les sœurs. Que Dieu vous bénisse.